honorables invités, distingués participants, je voudrais, en mon nom personnel, au nom du comité préparatoire international que je co-préside avec mon ami et frère Patrick Lavarde, vous renouveler l'expression de notre plus profonde gratitude pour votre participation massive, une participation soutenue, une participation de qualité. Vous avez fait de ce forum un succès historique à tous égards. Je voudrais vous remercier pour avoir cru jusqu'au bout au Sénégal, au Conseil mondial de l'eau, pour réussir cette plateforme du donner et du recevoir, pour construire des réponses et surtout pour proposer des scénarios du futur pour l'eau, l'eau pour l'homme, l'eau pour la nature. Je voudrais, au-delà de ces remerciements, rendre hommage à nos équipes. Je ne peux me passer de cela. Malgré les incertitudes, les contraintes, malgré les hésitations et les doutes, ils ont su garder le cap et avec vous tous, produire ce qui aura été ce grand forum de Dakar 2022. Nous allons, avec Patrick, vous soumettre le projet de déclaration de Dakar, issu d'un long processus de 3 années de consultation, issu d'une semaine d'échanges intenses, issu également de réflexion et d'engagement politique au plus haut niveau. Je voudrais donc, mon cher Patrick, vous laisser le soin de présenter le premier axe de cette importante déclaration. Bien, merci Abdoulaye. Donc évidemment, je ne peux que m'associer aux remerciements qui viennent d'être faits en notre nom collectif auprès de tous ceux qui ont travaillé avec nous sans relâche depuis 3 ans. Donc c'est le fruit aujourd'hui de ce travail collaboratif, c'est le fruit des travaux de cette semaine, à la fois dans les segments politiques et les segments thématiques, qui nous permet d'aboutir à cette déclaration de Dakar avec un titre extrêmement fort, un Blue Deal, c'est un message très très fort, qui tient en 5 points. Ces 5 points reflètent ce qui vient d'être présenté des travaux thématiques et politiques. Le premier d'entre eux, c'est de garantir le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous. Et pour cela, nous proposons 2 idées majeures. La première étant d'accélérer l'application du droit à l'eau potable et à l'assainissement en se dotant de cadres législatifs adaptés et de mobiliser tous les acteurs à travers des stratégies intégrées et inclusives. Le deuxième point, qui est sans doute assez novateur et qui rejoint ce qui a été dit sur la place de l'humanitaire, c'est de favoriser l'application du droit international humanitaire, et en particulier les protocoles additionnels aux conventions de Genève, qui prévoient la protection des systèmes d'adduction d'eau et d'assainissement qui sont absolument vitaux en cas de conflit. Et ensuite, Abdoulaye, le deuxième axe. Merci bien, Patrick. Le deuxième axe, il est fondamental. Il s'agit d'un appel. Un appel à garantir la disponibilité de la ressource et de garantir aussi la résilience. Et ceci à travers 3 suggestions fortes. Il s'agit d'abord d'adopter des plans de gestion durables et intégrés pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes, de garantir la résilience face au changement climatique et à la pression démographique. Deuxième sous-axe, il s'agira de sensibiliser à ces problématiques pour susciter
une évolution vers des modes de production et de consommation plus durables et plus responsables. Enfin, il s'agira de renforcer la protection des zones humides, d'inciter à la conservation des systèmes d'eau traditionnels et surtout de favoriser le recyclage et la réutilisation des eaux usées. Ce sont là pour nous des éléments qui devraient marquer notre engagement pour garantir la disponibilité de la ressource et de la résilience, mon cher Patrick. Merci Abdoulaye. Le troisième point de cette déclaration, qui a été largement mis en valeur précédemment et tout au long de la semaine, c'est d'assurer du secteur privé dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. La troisième idée est de plaider pour la mise en œuvre effective de ce programme d'Addis Abeba sur le financement du développement et en particulier d'investir dans les infrastructures d'eau et d'assainissement. Et enfin, nous proposons de faire évoluer les modalités et les modèles de financement international pour générer davantage d'investissements dans ce secteur de l'eau et de l'assainissement. Abdoulaye, l'autre élément important de facilitation, c'est la gouvernance. Oui, tout à fait. Chers participants, vous avez tenu à insister sur l'importance qu'il convient d'assurer à la gouvernance inclusive de l'eau. Et ceci à travers 4 axes. Le premier, promouvoir à l'échelon adéquat une gestion transparente, efficiente et inclusive des services d'eau et d'assainissement, ainsi que des modes de gestion diversifiés et concertés. Le deuxième axe vise à mettre en œuvre des plans de gestion intégrés d'utilisation rationnelle, équitable et durable des ressources en eau, en vue d'assurer le juste équilibre entre le développement socio-économique, la préservation de la qualité de la ressource, la protection et la conservation des écosystèmes. Troisième axe, favoriser la cohérence entre les politiques de l'eau et celles de l'agriculture, du développement rural, de la santé, de la biodiversité, de l'énergie et de l'industrie, entre autres, bien sûr. Quatrième axe, il s'agira de bâtir des politiques publiques liées à l'eau sur la base de la connaissance, de la science, soutenir les innovations, former et renforcer les capacités de toutes les catégories d'acteurs pour une gestion plus durable des ressources en eau et des milieux. L'axe qui va suivre, mon cher Patrick, lequel porte peut-être sur l'essence même de ce forum, c'est la coopération. Oui, merci Abdoulaye. Ce dernier axe n'est effectivement pas le moindre et il porte sur quatre idées. La première, c'est d'accorder une attention particulière aux enjeux de l'eau dans la coopération bilatérale et multilatérale, et ceci aux différentes échelles, qu'il s'agisse de l'échelle sous-régionale, de l'échelle régionale et de l'échelle internationale. La deuxième idée, c'est de renforcer les organismes de bassin, puisque l'eau ne connaît pas de frontières, elle ne connaît pas de limites administratives, et de soutenir leurs efforts pour une gestion inclusive, durable et intégrée des ressources en eau. La troisième idée, c'est de renforcer la coopération et le partenariat de manière mutuellement bénéfique en matière de gestion des bassins transfrontaliers, y compris les bassins aquifères, ça a été mis en valeur tout à l'heure, le lien eau de surface, eau souterraine, et afin de favoriser notamment les échanges d'informations, les échanges d'expériences et les bonnes pratiques. Et enfin, placer le dialogue, la coordination et la coopération au cœur de la résolution des différends dans l'esprit même de l'hydrodiplomatie.
Donc voilà, présenter les 5 axes de cette déclaration de Dakar qui, vous le voyez, sont très en phase et en ligne avec tous les travaux qui ont été conduits depuis 3 ans et au cours de la semaine. C'est une déclaration qui est volontairement courte et nous recommandons maintenant au gouvernement de la République du Sénégal, au Conseil mondial de l'eau, les co-organisateurs de ce forum, de soumettre la présente déclaration, comme cela avait été indiqué, comme une contribution à la conférence des Nations Unies sur l'eau qui se tiendra dans 1 an à New York. Donc cette déclaration, comme cela a été indiqué, va être complétée par tous les produits des travaux, par les différents engagements dont quelques-uns ont été présentés, mais il y en a tellement qu'il n'était pas possible matériellement, dans un temps aussi court, de tous les rassembler. Ils vont être produits. Et bien sûr, nous invitons la communauté internationale de l'eau que vous représentez ici à endosser cette présente déclaration de Dakar, déclaration sur la sécurité de l'eau et de l'assainissement pour la paix et le développement, et surtout à contribuer maintenant à sa mise en œuvre. Et enfin, pour conclure, nous remercions le chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, le gouvernement du Sénégal et en particulier le ministre Serigne Thiam, le peuple et ce peuple de la Teranga et bien sûr le Conseil mondial de l'eau, co-organisateur, pour leur soutien dans l'organisation de ce magnifique forum. Merci de votre attention. Merci, messieurs les co-organisateurs, pour cette présentation et cet exposé sur la déclaration de Dakar. Monsieur Abdoulaye Sène, secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau.